Donc ça concerne 35 possessions. Est-ce qu'elles seront relevées en même temps? Ah oui. En mesure qu'il y aura des besoins? Non, en Oui, même temps. nous on remet à... oui. On mandate quelqu'un en général pour relever les os, qui sont mis dans un sac, qui sont mis dans un ossuaire, avec le nom dessus. On ne sait jamais. Hein, On a l'ossuaire de Ronchamp. on a un caveau extrait. Oui, je sais, il y a un ossuaire en même temps. Oui, oui. Donc, à savoir que c'est une procédure qui a été engagée le 26 février 2015. Ça concernait 36 possessions. Et il y a eu seulement une personne justifiant de sa qualité de descendant qui a demandé l'arrêt de la procédure. Donc, il a jugé que lui, il pouvait récupérer. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Donc, il n'y en a que 35 pour récupérer. À savoir qu'on les récupère, on vide, on les remet à neuf, enfin à zéro. Certaines vont être vendues, si elles sont placées correctement. Par contre, si jamais elles gênent le passage, tout ça, bon, on laisse tomber. Parce que le cimetière de Ronchamp, si vous le connaissez, il est assez anarchique. Il y a toute une partie ancienne où les tombes sont très serrées, un peu dans tous les sens, c'est un peu le capharnaüm. Alors, quand on a l'occasion de pouvoir rectifier ça, on en profite, on ne remet pas, dans les 36, il y en a peut-être la moitié qui vont être réutilisées. Les autres ne pourront pas être réutilisés. Et il est prévu de l'agrandir un jour? Pas pour l'instant, Pas oui, pour on l'instant. y pense. On y pense. On a un terrain en dessous, et avec le remembrement, on récupère aussi un terrain au-dessus, donc qui est peut-être plus facile. Donc tant qu'on a la possibilité de récupérer les tombes, on essaie de faire avec, mais oui, avec le temps, oui, sûrement. Là, je ne vais pas vous faire la liste de tous les gens, hein, c'est assez... Il n'y a pas d'objet de valeur qui serait à récupérer, des crucifix ou des trucs comme ça qui représenteraient quelque chose? Nous, on les met de côté. C'est stocké. C'est stocké. Parce que, si jamais, pour une raison XY, il y a quelqu'un qui un jour s'aperçoit quand même qu'on peut nous donner sa croix, ou voilà, il y a toujours cette possibilité. Pour au moins 3 ans, hein, pour lancer un truc. Et ça permet aussi d'enlever des tombes pour des ferrailles dangereuses, ou des stèles qui risquent de tomber. Il y a des endroits, c'est pas terrible. Bon, on essaye, on va y arriver. On a fait le tour avec Jamie, on n'est pas là, on a passé une journée avec Corinne. On a fait le tour, on a déjà prévu une prochaine une suite qui sera pareille. Hein, à savoir que ça nous coûte quand même assez cher, hein, cette affaire. Parce qu'il faut. C'est Bob Carter qui nous a fait le travail, mais bon, ça ne veut pas donner. Hein. Et les endroits où vous voyez les grilles, c'était pas terrible. Hein. Voilà, vous regardez, je lis la délibération. Je peux poser une question quand même? Bien sûr. Vous parlez de stockage. Stockage, donc, si je crois bien comprendre, des éléments de pierre tombale, des concessions que vous récupérez. Je voudrais savoir si la commune est astreinte à respecter des normes particulières en matière de stockage, parce que si la zone de stockage dont vous parlez, c'est celle qu'il y a à côté des garages, sur le terrain communal situé derrière l'ancienne école de Recologne, là où sont installés les Restos du Cœur, moi, j'appelle pas ça du stockage. Moi, j'appelle ça de l'abandon. Moi, j'appelle ça de l'abandon et j'en arrive à me demander quel est votre degré de respect. Alors, venez de nous avertir que les ossements qui sont récupérés dans les tombes. Ah, ça fait 2 semaines. Voilà, oui. Non, mais enfin, vous savez, une tombe, ça se respecte dans sa globalité. On respecte la dépouille et on respecte les éléments de la tombe. Vous voulez quoi pour les... Et quand je constate, moi, l'état de stockage, entre guillemets, de la commune, je me demande quel est votre degré de respect pour les défunts. Vous faites sur ce terrain, c'est un terrain privé. Non, c'est pas un terrain privé, c'est un terrain communal, premièrement. Monsieur le maire, si la commune laisse un certain nombre de jeunes, Je vois pas pourquoi vous si la commune laisse un certain nombre de jeunes
se rendre sur ces mêmes lieux pour commettre des dégradations en toute liberté, je ne vois pas pourquoi moi, en tant qu'élu local, je n'aurais pas le droit de m'y rendre. N'importe comment, c'est quand même des tombes qui sont abandonnées, c'est vraiment donc, le degré ultime. Oui, Hein, oui. C'est une pierre tombale. Donc vous la qualité de stockage, entre guillemets, là-bas, vous approuvez. Pour vous, c'est tout à fait normal. C'est stockage temporel, à un moment donné. Ah, c'est temporel. Vous croyez pas, Ça fait depuis combien de temps que vous récupérez réellement là, les concessions? 3 ans. Voilà, 3 ans. Donc pour vous, du temporel, du temporel, c'est au minimum 3 ans. Je ne voilà. sais pas combien de temps on va les garder, mais à un moment donné, on va les enlever, et puis ils vont peut-être passer à la casse, puis c'est tout. Et à un moment donné, tout s'arrête, c'est tout. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de descendants. Parce que moi, je m'étonne quand même que la commune, quand des administrés viennent déposer des dossiers, on leur rappelle qu'il y a des normes, qu'il y a des règles à respecter, et que vous, commune, lorsque vous procédez... Mais on a respecté les règles, on a fait ce qu'il fallait, on les a stockés en attendant de les détruire. Pour le moment, c'est comme ça. Donc la commune, quand elle stocke du matériel, elle n'est pas astreinte à respecter des règles, des normes particulières. Non. On jette ça dans la verte au milieu des pousses de renouée du Japon, et tout se passe bien. C'est déjà des choses qui ont été laissées à l'abandon par... Les familles ont abandonné déjà ça. Par les familles. Non. J'ai visité... Vous croyez, non, c'est laissé à l'abandon parce que malheureusement, il n'y a plus de descendants pour s'occuper de ces tombes. Je ne pense pas que les gens de gaieté de cœur abandonnent, laissent dans un état piteux des tombes. Je ne pense pas que ce soit un plaisir pour les familles. Vous récupérez ces concessions parce que justement, il n'y a plus de descendants pour venir s'occuper de ces tombes. Donc puisque c'est dans cet état-là, vous pouvez entreposer ça, abandonner ça n'importe comment. Vous parlez de quoi? Mais je parle des éléments des pierres tombales, pas des ossements. Moi, j'ai visité le cimetière. Je tiens quand même à rappeler, Monsieur Cornu, que vous êtes aussi responsable en tant qu'élu premier adjoint de tout ce qui se passe sur l'ensemble des terrains dont la commune a la charge. Oui. Voilà. Et alors, où est-ce que vous avez vu des jeunes aller là-bas derrière vous? Depuis quand vous vous dites on laisse des jeunes aller Mais je vous invite à vous rendre sur le terrain que je viens de désigner et à faire votre enquête de quartier. Donc ça veut dire quoi? Hein? C'est ouvert à tout le monde et que vous Oui. vous permettez d'y aller aussi? Oui, je m'y suis rendu, oui. Avec une personne dont je me doute, que vous soyez bien placé pour lui poser des interdictions. Pour y aller, mais vous, non? Ah non, moi, ces jeunes n'ont pas d'autorisation à me demander. Mais vous ne dites rien à ces jeunes qui viennent dégrader, parce que moi, quand je vais là-bas, c'est pas pour dégrader. C'est pas pour faire des graffitis ou pour casser, contrairement à ce que certains font. En toute liberté. Hein, voilà. Et par contre, pour dire à M. De Villers, vous n'avez rien à faire là-bas, parce que justement, comme on fait n'importe quoi, on ne voudrait pas que ça se sache. Je crois que vous avez fait pour que ça se sache. Oui. Exactement. J'ai visité le cimetière hier. Les 3/4 du temps, c'est tombes, c'est la terre. Il n'y a même pas de pierre tombale. Il y en a très peu de pierres tombales. Non, mais quand on récupère des éléments de pierre tombale, cher monsieur, vous venez de faire état de crucifix. Hein. Je pense qu'il y a un minimum de respect. Il y a quand même un minimum de respect envers ce matériel. Il y a la terre, et puis un crucifix qui reste. Mais tout à fait d'accord. Mais je vous invite à vous rendre sur le lieu que je viens de décrire et à vous rendre compte de l'état dans l'état dans lequel ces éléments sont entreposés, sont stockés par la commune. Le principal, c'est les défunts. Les ossements. Les ossements sont à leur place, selon la règle en vigueur. Sauf que je rappelle, Monsieur Cornu, si vous n'avez pas entendu, si ça n'est pas non plus monté à votre cerveau, qu'une tombe, ça se respecte dans son intégralité. On respecte la dépouille et le monument. La tombe, elle est supprimée, elle est plus là. Oui. Juste un complément pour être constructif, c'est quelle serait une proposition d'amélioration? Qu'est-ce que vous proposez Mais Monsieur Tarin, quand on stocke du matériel, on le stocke dans un lieu adapté, approprié. Je ne pense pas que vous, quand vous stockez du matériel chez vous, ce soit mis à l'abandon dans de la verte ou dans des pousses de renouée du Japon. Vous stockez ça dans un lieu fermé, clos, non accessible, je pense. Mais parce que vous imaginez Non? que ce Ah bon? matériel, il va devenir quoi, monsieur De Villers? Mais monsieur Cornu, de deux choses l'une, soit ces matériaux sont en bon état et qu'éventuellement ils peuvent servir à d'autres personnes qui n'ont pas éventuellement les moyens de se payer une sépulture, par exemple une personne sans abri ou je ne sais quoi, ou alors on emmène ces matériaux au recyclage.
Mais on ne les abandonne pas. On ne les abandonne pas dans la situation où ils sont abandonnés. Bon, on va continuer. Donc, Et ça vous fait rire, monsieur Cornu. Ah oui, c'est rigolo, hein. Bon, on continue. Il y a la possibilité pour une commune de reprendre des concessions en état d'abandon, prévue par le Code général des collectivités territoriales, aux articles L 2223-17, L 2223-18, R 2223-12 et R 2223-23. Les monuments délaissés nuisent à l'aspect solennel du cimetière, peuvent présenter des risques pour les usagers ainsi que pour les concessions voisines et il convient donc d'y remédier. Une procédure de reprise a été engagée dans notre cimetière le 26 février 2015 et vise 36 concessions. L'aspect d'abandon total a été reconnu pour ces dernières conformément aux dispositions susvisées. La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été largement effectuée tant aux portes du cimetière que de la mairie et également par des plaquettes apposées sur les concessions concernées, indiquant à tout public qu'elles faisaient l'objet d'une procédure de reprise. Une personne justifiant de sa qualité de descendant a demandé l'arrêt de la procédure en arguant des travaux de restauration qu'elle avait effectués. Un constat d'entretien a été dressé et l'intéressé a été averti de l'interruption de la procédure. 3 années après le premier constat, un nouveau procès-verbal a été rédigé en date du 13 juillet 2018 pour les 35 possessions ayant conservé l'aspect d'abandon. Donc, le maire donne lecture de la liste des possessions concernées et demande aux conseillers municipaux de se prononcer sur leur reprise, toutes les conditions requises par les lois et règlements ayant été rigoureusement respectées. Oui, c'est exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que les concessions en état d'abandon figurant sur la liste annexée seront reprises par la commune, qu'un arrêté municipal prononcera cette reprise, que les terrains ainsi libérés seront mis en service pour de nouvelles concessions, ou pas. Voilà. Donc je vous propose de voter. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie.